Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 24 des Grands Dérangés. John Richard ici avec Mathieu Arsenault. Comment ça va? Bien, bien, pis toi? Ça va super bien. Je veux Good. dire, ça annonce une tempête demain ici, so peut-être que les enseignants vont avoir une journée de congé. Là. Je souhaite que j'ai pas besoin de me réveiller à 5h30 du matin pour aller à l'école demain. Là. J'aimerais ça. There you go. Ah, ça c'est right on. Yeah. Moi aussi, actually. Usually, je me lève à 6, so peut-être que demain, je pourrais sleep in un petit peu plus. Ouais. Aujourd'hui, on va parler surtout des St. John Flames puis la conquête de la Coupe Calder en 2000-2001. On a un invité que, je veux dire, il n'y a peut-être pas besoin de beaucoup d'introduction dans ce coin ici du monde. On a beaucoup de fans des Canadiens. Il a joué pour les Canadiens de Montréal. Il a joué dans l'LNH pour plus de 500 games. Il était aussi membre des St. John Flames en 2000-2001. Le joueur le plus utile des séries également. Hein? J'ai même digué ça, right? J'ai tout trouvé ça, trouvé ces stats-là. Monsieur Steve Bégin, comment ça va, Steve? Ça va excellent. Merci beaucoup de m'accueillir sur votre podcast. Ça fait Un plaisir. gros merci à toi. Je veux dire, ça nous fait plus que plaisir. Je veux dire, moi, j'ai grandi, puis Matt aussi. Oui. Quand j'ai commencé à regarder les Canadiens, moi, ça a toujours été les Canadiens. Puis, tu sais, c'était au début des années 2000, quand j'ai vraiment commencé à suivre ça. Mon père était toujours un fan. Puis, c'était effectivement dans votre temps, hein, Steve, puis Alex Kovalev, Mike Ribeiro, puis tout le kit. So, vraiment, Ouais. c'est plus qu'un gros honneur pour moi de parler avec toi aujourd'hui. On se parlait un petit peu avant l'épisode, peut-être tes années à Val d'Or. Cette semaine, j'ai parlé avec Owen Millier, qui était un de tes coéquipiers. Puis, une chose qu'il m'a dit à propos de toi, Steve, c'est que tu étais toujours un tough guy. Un gars qui était tough, qui n'avait pas peur de défendre ses joueurs. As-tu un petit peu de background là-dessus? Comment est-ce que tu as comme développé cette partie-là de ton jeu de hockey? De la façon dont j'ai été élevé quand même dans un quartier assez tough. On était pauvre, on n'avait pas d'argent. Mon père était assez tough. Là, je me défends. Là, à 6 ans, il me montrait des trucs de rue, là, de défense de rue pour quand j'allais à l'école. Fait que, j'ai appris à me défendre assez jeune, puis ça a toujours resté. Après ça, à 12 ans, mon père m'a initié à la boxe. Donc, je faisais de la boxe plusieurs fois par semaine à partir de 12 ans. Et puis, il me disait toujours hockey, si on en a besoin, ça va être utile, ça va être utile. Il avait raison parce que, tu sais, il fallait que je me démarque avec quelque chose. Puis, moi, je jouais, tu sais, je dérangeais ça de là. Je donnais tout ce que j'avais, je frappais. Tu sais, je parlais pas beaucoup, mais juste mon regard, mon petit sourire, ça a de l'as. Ben, j'étais fendant, tout le monde me détestait, puis c'était comme ça. Là. Fait que je savais que à un moment donné, j'aurais pas eu le choix de me défendre. Donc, j'ai grandi comme ça, puis ça a été. Mon père avait raison, ça m'a été très utile et j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été quelqu'un qui, tu sais, comme sport d'équipe, tu as des leaders. J'étais quand même un leader. Puis moi, c'était important. Là. Tout le monde, c'était une famille. Puis fallait que je prenne soin de mes chums, ma famille. Puis c'était comme ça. Là. Fait que j'ai grandi de même. Donc, j'ai joué au hockey comme ça aussi jusqu'à un certain moment. Là. Quand tu as joué dans la Q, t'en souviens-tu avoir comme droppé les gants avec des gros toughs ou tu étais plus comme des light heavyweight? Là? Non, j'ai pogné des Peter Worrell. Oh wow! Peter Warren! Il était, c'est quoi? Il était 70 livres et il était 7 pouces de plus que moi, genre. Là. Il était, oh, ouais. Oh, et lui, c'est Ouais. tout qu'un tough aussi. Là. Fait que, oh, ouais, c'était une machine, là, tu sais, c'était un gros bonhomme. Là, moi, je mesurais 5 et 11 avec mes patins, puis 170 livres avec mon équipement. Là. M'avoir battu avec, c'était. Disons que je n'étais pas dans sa classe. Là. Ouais. Hey, je vais dire, tu sais, un gars de 5 pieds 11, puis là, tu pognes un Peter Worrell, il doit être quoi? Il doit faire 6 pieds 5, hein? Je pense qu'il est 6 pieds 6. Il était 6 6 pieds pieds, non, 6. il était 6 pieds 6, 240 livres. Oh. Wow. Holy jumping. Ben, tu sais, ça m'a. Comment dire, ça m'a. Je me souviens, parce que avant le repêchage, j'avais parlé beaucoup avec
Ben, des clubs de la Ligue nationale, là, après ma première année junior, c'était mon année de repêchage en 96. Puis Calgary était là ce soir-là. Et il y avait le scout de Québec qui était Normand Poisson. Et il y avait le head scout qui était Tom Thompson. Et puis, ils m'ont dit quand il était là, cette game-là, quand il m'avait vu, Tom Thompson il a dit I want this guy. I want him in my team. Je le veux dans mon équipe, lui, je le veux. Puis ben, ils m'ont repêché. Ils m'ont repêché un petit peu à cause de ça. Puis ce soir-là, il s'en venait me voir jouer en plus. Là. Il était là pour venir me voir parce qu'il avait entendu beaucoup de choses sur moi. Puis tu sais que j'étais comme un pitbull. Là. Je regardais quelqu'un dans les yeux. Puis surtout que quelqu'un me regardait, tu sais, je sautais dessus. Tu sais, je posais des questions après. Mon père m'a toujours dit ça. Il dit s'il y a quelqu'un devant toi, là, tu frappes et tu poses des questions après. Fait que un petit peu ça que je faisais. Mais fait que c'est ça, ce soir-là contre Peter Warrell, eux autres étaient là parmi tant d'autres. Puis lui a dit non, c'est ce soir-là qu'il a décidé qu'il me repêchait, c'est sûr. No way. Ça, c'est actually toute une belle histoire. Là. On peut le voir c'est aussi dans tes 500 minutes de penalty dans un petit peu plus que 150 games dans la queue. C'est pas des petits numbers, tu sais que je veux dire. Là, ben, tu sais, plus jeune, je me battais quand même plus régulièrement. Tu sais, je voulais faire ma place. Dans la Ligue américaine, j'ai pogné beaucoup de gros tops. Dans la Ligue nationale, au début, à Calgary, tu sais, je me suis fait casser le nez quelques fois. Là. Je pognais, tu sais, c'était out of my league. Là, mais j'y allais pareil, tu sais. Puis je me souviens m'emmener Al Coates, qui était le directeur général à l'époque à Calgary, est venu me voir. Il dit là, Steve, il dit là, tu fasses attention contre qui tu te bats. Là. Il y a des hommes, là, tu vas te faire mal. Puis tu sais, tu es encore jeune. Puis sois prudent. Puis là, je dis ah, non, c'est ça. Je le fais, je vais le faire ou je vais défendre quelqu'un. Mais c'était pas ma job. Là. J'étais là pour me défendre. Puis j'apportais un surplus. J'avais été connu de même. C'est ce que je faisais. Quand je suis arrivé à Montréal, j'étais content parce que Claude Julien, il m'a dit là, Steve, je suis ta game. Parce que Claude, junior, j'ai joué contre lui. Il était à Hall, moi j'étais à Val d'Or. On jouait régulièrement contre lui, puis il me détestait. Dans la Ligue américaine, lui, il était à Hamilton, puis moi j'étais à Saint John. Puis on était dans la même division. On jouait souvent un contre l'autre. Puis je jouais toujours des grosses parties contre les autres, puis je frappais, puis tu sais, il me détestait. Quand j'étais arrivé à Montréal, il savait qu'est-ce que je pouvais apporter. Puis, il me dit là, Steve, t'as pas besoin de te battre. S'il y a de quoi, défends-toi, c'est correct, mais cours pas après ça. Puis, voyons, fais ta game, t'es plus dangereux, t'es plus utile sur la glace. J'ai commencé à arrêter de moins me battre là. Puis, en plus, j'avais mon problème d'épaule qui n'arrêtait pas. De un, quand j'étais arrivé à Montréal, qui m'ont pris ces waivers, j'étais blessé à l'épaule. Puis mon épaule, je m'étais blessé en me battant. Puis je m'étais battu contre. C'était. Mohan. Il était avant ça, il jouait pour Chicago. Puis à Buffalo, dans un game en concours, je m'étais battu avec. Puis à un bras, mon épaule avait débarqué. Fait que c'est ça. Puis durant la saison, Claude, il capotait parce que mon épaule avait débarqué souvent. Puis à un moment donné, c'est lui qui m'a obligé d'aller me faire opérer là, après les fêtes, là, avant de commencer les séries. Mais fait que c'est ça. Fait que tranquillement après ça, je me battais moins. Puis ça m'a fait tourner un petit peu junior. J'ai mon Richard Martel qui était mon entraîneur. Puis lui, il disait toujours pour être bon quand tu te bats, là, pour que tu sois habitué, que tu n'aies pas trop à penser, puis tout arrive tout seul, il faut que tu te battes minimum une fois 3 parties. Une fois 3 parties. Fait que, tu sais, junior me battait régulièrement. À la Ligue américaine, un petit peu plus. Puis au début, junior, un petit peu plus. Dans la Ligue nationale, un petit peu plus. Là, mais après ça, tu perds la twist. Puis c'est plus des automatismes. Là. Fait que, Yeah, puis je veux dire, une chose que je m'ai toujours demandé, comme dans ces années-là aussi, puis là, on parle des années 90, c'est une époque du hockey qui est beaucoup plus tough que c'est maintenant. Oh, ouais. Aujourd'hui, c'est skilled. Quasiment tous les joueurs qu'on va aller regarder leurs stats junior, ils ont beaucoup de penalty minutes. Hein, parce que je pense que le fighting faisait vraiment partie de la game. Right? Dès que tu es arrivé à Val d'Or, te sentais-tu comme obligé de te battre? C'est-tu quelque chose que tu avais ressenti que c'était nécessaire ou tu l'as juste fait parce que. Non, moi, c'était pas une obligation. Moi, je savais ce que j'avais à faire, puis j'allais là. Quand je suis arrivé,
moi, là, je me suis toujours mis, je me donnais des défis. Moi, là, dans ma tête, là, je disais des choses parce que ça me donnait un défi. Puis à toutes les fois que j'avais un défi, bien, je faisais tout pour le relever. Quand les dépisteurs de junior majeur m'appelaient, là, puis ils savaient que j'étais reconnu pour être genre un joueur tough, puis frapper, puis là, ils me disaient, il dit, ouais, mais tu sais, là, t'es midget 3, tu frappes, tu sais, t'as pas peur de personne, mais t'as une visière, là, tu sais, t'as une grille, là. Il dit, là, junior, là, t'as une demi-visière, là, puis t'as le droit de te battre, là. Tu vas-tu faire pareil? Moi, ouais, c'est sûr et certain. Je m'en vais là pour me battre, tu sais. Moi, j'ai pas peur de personne. Puis il dit, ah ouais, mais si t'arrives contre un. Tu sais, dans le temps, il y avait un des plus toughs qui a passé dans la Ligue junior majeure, c'est un Martin Lamarche. Il dit, lui, il était à Shawinigan. Il dit, ça mettons que tu joues contre un Martin Lamarche. Je dis, moi, pas peur de ça, là. Plus c'est gros, là, plus ça fait du bruit quand ça tombe. Je disais, plus c'est grand, là, plus ça tombe de haut. Moi, pas peur de personne, puis je vais vous le montrer. Tu sais, mais je savais ce que je disais, là. Que oui, peut-être que j'allais arriver là, puis j'allais manger des volets une par-dessus l'autre, là. Mais je me donnais des défis, puis aussitôt que j'avais peur de quelque chose, de quelqu'un, je fonçais tout de suite dessus. Tu sais, j'allais là. Puis, junior, ma première game inter-équipe qu'on a joué, je ne me suis pas battu. Parce que je ne voulais pas être le premier, je voulais juste voir comment que ça se passait, comment que les gars allaient faire ça. Puis, mais il n'y avait pas eu. Personne ne s'était battu. Fait que tout de suite après cette partie-là, je m'en souviens, un dépisteur chef, il est venu me voir, il dit, ouais, je pensais que tu allais te battre, tu t'es pas battu. Comment ça? Je dis, ah ouais, check-moi bien la prochaine game, là. Check mon nez, là, il va être rendu là, là. Check-moi bien. Fait que, tu sais, là, j'étais embarqué sur la glace, puis il avait été, je ne sais pas s'il l'avait repêché ou il avait échangé pour ce gars-là. Un gros tough. C'est un gros gars des Maritimes. Je ne sais pas son nom, anyway. Fait que lui, il arrive, il est au camp d'entraînement, puis il est là pour ça. Puis moi, écoute, je suis arrivé du midget 3, là, j'étais même pas 170 livres là, encore. Là. Je vais peser sérieusement là, 160 livres. Là. Puis je me mets à côté de lui, je le regarde, puis là, je fais signe de même, je dis let's go. Mais moi, je le regardais puis là, je fais ça de même, puis bang, bang. Il m'a pété le nez, mais je n'ai jamais tombé. Il restait debout, puis lui est tombé. Fait que, tu sais, là, c'est à partir de là. Après ça, je me suis rebattu contre un autre. Il y avait un gars qui s'appelle Daniel Bienvenu. Daniel Bienvenu, c'est un gars de Val-d'Or qui jouait pour les Foreurs. Je pense qu'ils ont été le chercher, jouait pour une autre équipe, il avait été le chercher. C'était un bon joueur, puis il était quand même tough. Il savait faire de la boxe, il se défendait, tout ça. Il me détestait là, parce que moi, j'étais comme excuse-moi, un petit Chris, là. Je frappais tout le monde. Si je regardais, je checkais, puis j'étais dans la face de tout le monde. Puis là, il s'en vient, puis il veut se battre avec moi. Là. Pas de trouble. Mais m'a lié cette histoire-là à une autre histoire. Là, ça a tout rapport. Là. J'ai Daniel Archambault, c'est un de mes bons chums. Là, écoute. Daniel Archambault, c'est un des toughs dans la ligue. Là. Il est un gros bonhomme, il n'a pas peur de personne. Tout. Puis, lui, je l'ai rencontré l'année d'avant quand j'étais à Midget 3 à Équipe Québec. Moi, j'ai fait Équipe Québec. Là, on comptera l'histoire tout à l'heure, mais en tout cas. Fait que là, ce gars-là, après, genre la deuxième partie, quand je m'étais battu contre l'autre, j'avais été chercher Dan Archambault, puis là, j'étais là. Il était Dan, ah ouais, il faut que je fasse mon nom, je veux me battre. Il était là. Des calices, m'a t'en crissé une, Steve. Je sais que tu veux faire ton nom, mais m'a t'en crissé une. J'étais là, ouais, puis je le crash-checkais, puis je le frappais, puis je disais, ah ouais, bien était. Puis là, finalement, le coach, il est parti à courir, il est descendu en bas, puis il est arrivé juste sur le bord du banc, puis il nous a appelés. Dan, il était assis de l'autre bord, puis il l'a appelé, il dit, viens ici. Puis il dit, ils m'ont sorti, on est descendu en bas, parce que tu sais, à Val d'Or, pour aller sur le banc, il faut comme tu montes trois marches, là. Fait que là, tu t'en vas au niveau de la glace. Puis là, il me fait descendre, il dit, là, je ne veux pas vous battre les deux, là, vous allez jouer ensemble cette année. Puis là, il venait de me dire la deuxième journée que je faisais l'équipe, puis tout. Mais tu sais, je savais que j'allais faire l'équipe, mais fait que c'est ça. Fait que là, Dan Archambault, tout de suite après cette partie-là, il vient me voir, tout ça. Là, il me dit, j'ai dit, hey, Dan, donne-moi des trucs. Puis là, fait que là, il m'a donné des trucs, comment prendre mes bras, puis lock, tu sais, faire un arm lock, là, avec une main, puis après ça, fesser de l'autre. Il vient de me montrer ça. Moi, 20 minutes après, j'embarque sur la glace pour ma deuxième game inter-équipe. Daniel Archambault, Daniel Bienvenu qui me gosse, qui m'arrache la tête. Après,
écoute, il est rouge là, en me voyant. Là. Fait que là, il veut se battre. C'est bon, drop mes gants. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Je fais la passe, si je le pogne. Là, je suis là de même, bang, bang. Qui t'entend, tu l'entends, lui, bon petit tabarnak, c'est vraiment moi que tu es. Là, moi, je suis là, je le fais, il ne peut pas rien faire, il est deux bras pognés de même. Fait que Dan, il venait juste de me montrer ça. Moi, je le fais, tu sais, je n'étais pas. Moi, tu me montrais quelque chose, je le faisais tout de suite. Tu sais, peu importe ce qui allait arriver, tu sais, en faisant ça, tu te mets quand même en danger en partant. Mais j'étais allé assez vite, puis je l'ai fait, puis bing, 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 je l'ai. Puis, c'est drôle. Fait que le lendemain, en plus de ça, Richard Martel nous a mis, moi puis Dan Archambault, en pension, en même place. Il m'a mis dans sa pension à lui. Puis, il y en avait un autre gars qui était là, qui était Dominique Chiasson, qui était devenu mon beau-frère par la suite. Ben, ma femme, puis sa sœur, la sœur de ma femme sortait, ben, était mariée avec lui, on a des enfants et tout. Là. Fait que, ils l'ont sorti, lui, de la pension pour me rentrer là. Fait que, il y avait arrivé plein d'affaires de même, mais j'ai tellement eu du fun, là, junior. C'est des belles années. Là. Ça, c'est cool. Puis je veux dire, tu as aussi eu la chance de remporter la Coupe, évidemment, à Val d'Or. Je suis sûr que ça devait être toute qu'une expérience, ça aussi. Là. Ouais. Ça, c'était quoi à ta deuxième année? À ta troisième année? La troisième année. Moi, je suis arrivé à Val d'Or, c'était la troisième année de Val d'Or. Cette année-là, il y a moi, Roberto Luongo, il y avait qui d'autre qui avait été repêché? Il y avait Hardy, François Hardy, il y avait Frédéric Roy. Non, c'est-tu. Oui, il y avait 16 ans. Frédéric Roy, c'est un Acadien. Je ne sais pas, vous connaissez un peu, là, ou. J'ai déjà entendu parler de lui, oui. Puis, tu sais, on est arrivé là, troisième année. L'année d'avant, il y avait Daniel Archambault, il y avait Jean-Pierre Dumont qui avait été repêché. Puis, cette année-là, on a fini troisième overall. C'était la première année que l'équipe gagnait, là, qu'il y avait une bonne équipe. Puis, l'ambiance était malade, malade, malade à Val d'Or. L'aréna était toujours pleine, ça criait, c'était fou. Puis là, ma troisième année, écoute, moi, les 2 dernières années, j'étais capitaine. On a gagné la Coupe du Président. Là, c'était malade en ville. Là. Malheureusement, on n'a pas gagné la coupe Memorial, là, mais ça a moins bien été. Mais c'est la fierté de. Tu joues dans une ville que t'aimes, les partisans, ils trippent, là. C'est la 5e année qui existe. Puis c'est le petit Montréal. Le Val d'Or, c'était le petit Montréal lorsque je jouais. Là. Puis tu leur donnes la chance d'avoir une coupe comme ça. C'était fantastique. Là. Non, puis, je veux dire, toi aussi, tu étais un capitaine, évidemment. Ça doit être encore plus spécial, tu sais, parce que un gars comme toi, tu es un grinder. Tu fais ta place quand même. Comme que tu l'as dit toi-même, tu es un petit tanon. Tu es comme la spark plug de l'équipe. Puis là, finalement, tu finis la saison avec cette coupe-là à Val d'Or, qui était quand même une jeune équipe aussi. Ça devait être toute une belle expérience. Puis là, dans ce temps-là, tu étais déjà drafté par les Flames, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que tu avais vécu ça aussi? Comme là, tu as été drafté. As-tu fait comme un premier camp d'entraînement avant que tu ailles junior ou que tu retournes à Val d'Or ou ça juste après ma première année junior, je me suis en 95-96, c'était ma première année junior. Je me suis fait repêcher l'été 96. Et après ça, tu vas cet été-là, au mois de septembre arrive, tu vas au camp d'entraînement. Après ça, j'ai repassé ma deuxième année dans la ligue. C'est 18 ans, mettons, 96-97. Puis après ça, cet été-là, je suis retourné au camp d'entraînement là, je venais d'avoir 19 ans parce qu'au mois de juin, le 14 juin, c'est ma fête. Fait que je venais d'avoir 19 ans. Je vais à mon deuxième camp d'entraînement. J'ai causé la surprise de faire l'équipe à 19 ans à Calgary. cool. Moi, je suis arrivé là avec un sac, 2 paires de jeans, 2 t-shirts, 2-3 paires de boxers, une paire de bas, puis mon sac de hockey. Rien d'autre, là. Moi, je m'en vais là. Oui, je veux aller faire l'équipe, mais je ne suis pas innocent non plus, là. J'ai 19 ans, j'ai d'âge junior. Là-bas, là, c'est. Dans un, tu t'en vas là-bas, tu as ton billet d'avion d'aller, tu as ton billet d'avion de retour une semaine après, là, déjà dans les mains, là, quand tu pars de chez vous. Fait que moi, je reviens dans une semaine, là. Fait que c'est la chose que dans ce temps-là, tu sais, les jeunes, c'est rare qu'ils faisaient l'équipe. Surtout pas un joueur comme moi, deuxième ronde, 40e au total, puis c'est un grinder, je suis pas un scoreur de 60 buts, là.
Et moi, je m'en vais là, puis je joue comme que j'ai toujours joué. Je dérange tout le monde, je me bats à gauche, je me bats à droite. On joue une game. Ma première game, j'ai joué d'exhibition dans la Ligue nationale. Là. C'est contre Phoenix, à Phoenix. Si je ne me trompe pas, c'était la première. Ouais, c'est ça. Écoute, j'ai joué une période, même pas, la moitié d'une période. Je frappais, mon gars, j'étais partout, partout. J'en ai gelé un, il s'est tourné, je l'ai gelé dans le dos. Le ref m'a collé ça dehors. Là, je No, ne peux pas faire ça, là, je vais à mon camp, il va me retourner junior. Hey, il parlait français, j'étais chanceux. Fait qu'il dit non, je fais pas le choix, pas le choix. Puis ça a créé une mêlée aussi, les 5 sur la glace, tout le monde se battait. Et je m'étais fait mettre dehors, c'était même pas une période, j'étais en tabarnak. à première Il riait de ça. Lui, à la fin de la game, les boys, ils ont tous ri de ça. Mais, anyway, j'ai joué quelques games. La dernière journée, je suis arrivé à l'aréna, je suis arrivé, mettons, on pratiquait à midi. Puis l'équipe, les noms des joueurs devaient être remis à la Ligue nationale pour midi. Moi, je n'ai pas de contrat. Fait que j'arrive 2 heures avant, il est 10 heures, je me présente à l'aréna parce que je me dis, j'ai toutes mes affaires. Là. Je me suis dit, ben non, c'est vrai, j'ai mes affaires à l'hôtel, mais je me suis dit, ben, je m'en vais là de bonne heure, ils vont me dire, tu te retournes junior, c'est le choix logique et facile à faire. Je n'ai pas de contrat. Fait qu'ils n'ont pas bien de grand-chose à faire. C'est serré à la main, tu as vraiment bien fait, retourne junior, c'est ça. Ouais. J'arrive là, il me dit, le gars, j'ai un équipement qui m'attend en bas en rentrant dans la chambre, puis il dit, faut que tu montes en haut, on cause veut te voir. C'est bon, je m'en vais en haut, je rentre dans le bureau du directeur général, puis il commence à me parler. Moi, je parle zéro anglais, là, je suis là, Urchi, agent, Urchi, phone. Il part à rire, puis il pèse sur le piton du speakerphone. Mon agent commence à me parler. Fait que là, c'est là qu'il me dit, Crème, ça a bien été, ils veulent te signer un contrat. Puis moi, j'ai dit à mon agent, j'ai dit, puis il faut que tu restes en tête, garde en tête que je viens d'une place pauvre, là, on était sur l'aide sociale chez nous. Là, fait que j'en avais pas une somme. Là. Moi, j'avais 64 piastres par 2 semaines dans le junior, c'est tout. Là. Tu vas manger 2 fois au Subway et t'es cassé. Là. Fait que là, j'ai dit, OK, mais moi, je ne signe pas de contrat s'il me retourne junior. Je ne veux pas arriver junior plein d'argent, puis qui pense que je me pète les bretelles. J'ai jamais eu d'argent, puis je ne veux pas ça. Si il ne signe pas, si, mettons, il me retourne junior, je ne veux pas signer, on signera plus tard. Moi, je n'ai pas de stress avec ça. Fait que demande-leur. Moi qui demande ça, j'ai 19 ans. Il commence à parler avec Al Coates. Là, il retourne à moi, il dit, non, ils veulent te garder, tu commences l'année à Calgary. J'ai dit, hein? Demande-lui c'est où que je signe. Là, lui, il m'a montré les plages, j'ai signé, il m'a serré la main, puis je suis parti. Je ne savais pas quoi dire. Écoute, j'ai jamais regardé combien j'ai signé, pour combien d'argent j'avais signé. Descendant en bas, les gars capotaient, ils disaient hey, félicitations, tu as signé pour combien? C'est beau. C'était plus que 64 piastres par semaine. Ouais, on faisait plus que 64 par semaine, ça, je peux te le garantir. Ouais. So, à 19 ans, tu fais l'équipe. Tu as certainement joué quelques games aussi. T'en souviens-tu de ta première game? Oui, j'ai joué 5 games au total. J'ai été blessé à l'épaule, mon épaule qui me. Fait que j'ai joué 2 games. J'ai manqué quelques games, j'ai rejoué 3 games, puis après ça, ils m'ont renvoyé. Ça avait super bien été. Écoute, j'étais comme pas tuable, mais je patinais là, partout. Je m'essoufflais comme pas. Je ne sais pas ce qui se passait, mais j'étais en. Tu sais, là, je me suis battu 3 fois, je pense, 2 fois, 3 fois dans ces 5 parties-là. Puis en première game, j'ai joué, c'est contre Détroit. Puis la page couverture, il y avait moi, c'est ça la page? Écoute, j'ai fait le front page, la page couverture, puis le front page, la page des sports. Un, c'est moi qui gelais quelqu'un, puis l'autre, ça disait Welcome to the show, kid. No way. C'est moi qui se faisais geler. Wow, no way. Et dans ce temps-là, les Red Wings sont quand même des grosses équipes. Là. Oh oui, ils venaient de gagner. Ben écoute, les 2 premières parties, c'était Détroit, puis l'autre, c'était Colorado. Puis les deux, c'était les 2 équipes de l'heure, qui un gagnait la coupe, l'autre gagnait la. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai mes 2 premières parties contre eux autres. Écoute, je trippais, là. C'était comme. Puis en plus, tu as fait les front pages. Je veux dire, peu importe. Oui, moi, mon highlight que tu as fait là. Ouais. Je veux dire, c'est toute qu'une façon à commencer une carrière. Là. Oh oui, c'était. Tu joues contre 2 grosses équipes.
tes premiers 5 games, tu te bats une couple de fois, tu fais les front pages la première game, 2 front pages, pas juste une. Ça, c'est cool. Dans le même game, dans le même journal. Non, c'est cool. Ça, c'est actually unreal. J'aime ça. C'était là, puis en plus, moi, je jouais avec Sandy McCarty puis Mike Peluso. Sandy McCarty, yes. On joue 2 des plus gros toughs qu'il y a eu dans la Ligue nationale. Moi, j'étais au centre de ces 2 mastodontes-là. Puis c'était drôle. Là. Les autres, Sandy est venu me voir, McCarty, il me dit fais ce que tu veux, ça a de glace, puis inquiète-toi pas de rien. J'ai regardé, j'ai dit OK, ouais. Quand c'est à Sandy McCarty à côté de toi, là, je veux dire, t'es quand même assez safe. Là. Oh, ouais, tu te sens. Tu peux te permettre de faire une couple d'autres choses. Là. Tu te sens comme un gars de 6 pieds 8 puis 300 livres. Absolument. Cela, tu retournes à Val d'Or cette année-là. Ouais. C'est-tu l'année suivante que tu as été joué à Saint John? C'est ça, j'ai retourné à Val d'Or ma dernière année, 19 ans, ma 3e année. Et puis, c'est là qu'on a gagné la Coupe. Après ça, ma carrière junior était terminée. Après ça, je me suis présenté au camp d'entraînement à Calgary, mais j'avais une blessure. J'ai eu une entorse juste avant de partir pour mon camp d'entraînement que je ne leur avais pas dit. Donc, j'avais la cheville grosse de même, puis j'avais un os qui avait chippé dedans. Fait que la journée que j'étais arrivé, mon agent les a avisés. Steve, il y a un problème à la cheville. Les autres étaient frustrés contre moi, puis comme de raison. C'est mon agent qui a dit de faire ça. Ça n'a pas été la bonne façon parce qu'on aurait dû le dire avant, mais j'aurais été là-bas. Parce que les spécialistes à Amos que j'ai vus ont dit qu'il était censé être dans le plâtre au moins 1 mois. Puis après ça, faire de la physio. Puis l'établissement pendant un autre 2-3 semaines, 1 mois. Il dit, mais là, tu as ton camp d'entraînement dans 3 semaines. Mets le plâtre 2 semaines, on va te l'enlever, patine, va dans ton camp, c'est tout ce que je peux faire, mais jamais je dirais ça à personne. D'autres, mais tu sais, je te connais, je sais comment tu es, puis je sais que tu es quand même tough avec la douleur, fait que essaye ça. Et j'avais de la misère à patiner, j'avais de la misère à breaker, à repartir, puis le soigneur il est venu me voir, il dit, le GM fait dire, c'est soit que tu embarques, tu fais ce que tu peux, ou qu'il te retourne des mineurs tout de suite, puis il dit, j'embarque ça là, c'est pas personne ne va m'enlever de là. Mais écoute, j'ai fait longtemps, puis il est venu me voir après, il dit, tu aurais dû le dire. La chose à faire, ça aurait été de nous le dire. On t'aurait apporté ici, tu aurais eu de la physio, tu aurais eu des traitements, puis on aurait su, tu aurais eu plus de chance. Là, on est choqués parce que tu ne nous l'as pas dit. Après ça, j'ai eu ma première saison dans la Ligue américaine à Saint John. J'ai adoré Saint John aussi parce que c'est quand même, les fans, c'était super. Puis on avait une belle gang à Saint John. Les 3 ans que j'ai passé là, on a toujours eu quand même des belles équipes, le fun. Puis, tu sais, on ne se le cachera pas. Saint John, c'est pas une ville modèle, c'est pas une belle ville. Absolument pas. Mais j'ai adoré ça, jouer là-bas. J'ai vraiment aimé ça. Mes 3 années, c'est sûr que la dernière année, on a gagné. Tu pourrais dire, ben oui, tu as gagné, c'est sûr que c'est toujours le fun quand tu gagnes. Mais non, je te dis que les 3 années, j'ai eu, je tombais professionnel. Là, je tombais dans un appartement. Je m'occupais de moi. C'est moi qui payais mes bills. On fait l'épicerie. On gérait là, au complet. Là. J'ai vraiment aimé ça. Puis je pense pas que j'aurais pu tomber une meilleure place que ça pour commencer. C'était qui ton roommate? Eh boy, dans la Ligue américaine, je ne m'en souviens pas. Ça devait être. Je pense que c'était Éric Landry, peut-être. Il me semble que c'était ça. J'en ai eu plusieurs. Là. J'en ai eu, ça différait. Là. Ça dépend s'il y en a qui étaient call-up des fois. Tout ça. Je pense que j'ai eu Matt Odette. J'en ai eu plusieurs. Là. Puis ma dernière année, je pense que c'était Derek Walser. Okay. Lorsqu'on a gagné la Coupe, c'était Derek Walser, je m'en souviens, parce que dans la chambre, souvent en finale, il mettait des Rocky. Dans les journées de game, là, on allait faire notre nap. Là, ils disaient, écoutez un petit peu Rocky. Ils mettaient ça, on avait un DVD player. Là, tu mettais ton disque compact là-dedans, là, ton CD. Là, oh. Je veux dire, on ne peut pas vraiment s'empêcher de parler de cette saison-là, 2000-2001. Saint John, en fait, c'est la dernière team de l'équipe de la Ligue américaine
au Nouveau-Brunswick. Okay? Comme ça a été, on n'a pas eu depuis ce temps-là. On a maintenant surtout des teams de la Q. Vous avez eu l'équipe pendant un autre 2 ans, je ne me trompe pas. C'est tout. Oui, comme je pense que that was it. Les Sea Dogs de Saint-Jean dans la Q devaient avoir commencé vers 2000, je sais pas, 2007, 2008, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu avant. Mais ça reste que cette saison-là, c'est quand même une big thing au Nouveau-Brunswick pour le hockey ici. C'était en fait le premier championnat, hein, comme le gros championnat, Calder Cup. Votre équipe, cette année-là, 44, 24, 7 et 5, quand même une bonne saison pour n'importe quelle équipe. Y a-t-il un moment cette année-là, Steve, que tu t'es dit, là, okay, on peut peut-être gagner la Coupe? Tu sais, j'ai expliqué ça l'autre fois. Là, à toutes les années que tu commences une nouvelle saison, puis même si tu n'as pas une bonne équipe, là, un gars de compétition, un joueur de hockey, tu te dis toujours, OK, on a une chance de faire quelque chose de bien, on a une chance de causer une surprise, on veut causer une surprise. Et quand tu as une bonne équipe, tu te dis, oui, il faut aller, on a des chances d'aller jusqu'au bout, tout ça. Mais moi, cette année-là, ça a été difficile pour moi parce que, je m'attendais à faire l'équipe à Calgary. Moi, Chris Clark puis Benoît Gratton étaient les trois sur la liste qui étaient censés rester là. Les trois, on s'est fait renvoyer, même pas jouer une game hors concours. Juste pour te dire comment que ça la sonne, là. Puis je me souviens, après cette coupure-là, m'avoir assis dans les estrades puis regarder la pratique des boys de Calgary, puis je pleurais quasiment. Là, je me disais, ouais, on sait quoi qui se passe, c'est quoi qui vient de se passer là. Je ne m'attendais pas à ça. Là. C'est OK, qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, je ne comprenais pas tout ce qui se passait, puis je capotais, là, je me remettais comme en question, puis il y avait Jim Playfair qui était le nouvel entraîneur des St. John Flames. Qui est venu s'asseoir avec moi, puis il dit là, quand est-ce que tu t'en retournes dans Saint John? Je dis, ben, demain, là, je vais m'en aller là, tout ça. Il dit, OK. Il dit, regarde, dans 2 jours, je vais être là, viens me voir au bureau à telle heure, puis on va discuter. Fait que je suis allé, j'ai discuté, là, à tous les jours, il me rencontrait dans son bureau, puis tout ça, puis pendant 5 jours. Puis après ça, c'était fini. Après ça, l'année a commencé, puis je jouais comme pas. Tu sais, j'étais un gars qui tue les punitions, je ne jouais pas en penalty killing. J'étais un gars qui apportait de quoi d'important à l'équipe, puis je ne jouais pas. Je passais mon tour d'un fois, je jouais juste 5 minutes. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je dis, voyons, Kim, c'est ma 3e année. Je suis quand même un gars qui apporte de quoi d'important à l'équipe. Il se passe quoi, là? Puis là, j'allais demander, puis là, je m'en souviens, Jim, au début, il me répondait n'importe quoi, puis tout ça. Puis il savait que mon anglais, c'était pas. Fait il disait, je comprenais pas. Puis là, en plus de ça, je suis à un moment donné, on s'en va faire un long voyage. Je pense qu'on passait le mois sur la route quasiment, puis on revenait pour une game, puis on retournait, puis j'ai fait une commotion. La première game là-bas, je me suis battu, mais il y a quelqu'un qui m'a sauté dans le dos. Je me battais avec quelqu'un, puis un autre qui m'a sauté dans le dos. Fait que j'ai fait une commotion, puis dans ce temps-là, les commotions, on réglait ça comment? 2 Advil avec un sac d'Adlas à la tête. Fait que moi, ça allait pas bien. J'avais toujours mal à la tête, puis j'avais des étourdissements. Des fois, blackout, là, ça Adlas, puis là, je reprenais. Ça allait pas bien, là. Mais j'ai tout fait les parties. J'ai joué comme, je me suis rebattu. Puis ça, sur le banc, là, des fois, j'étais étourdi. Puis les 3 dernières games, je pense qu'on était à Lowell ou Portland, maison. On allait à Lowell, puis on revenait à la maison. Après ça, on avait une semaine de break. Là, puis après ça, on jouait une fin de semaine, puis c'était les vacances de Noël. Fait que la soigneur dit, Steve, il reste 3 parties. Après ça, lundi, c'était vendredi, samedi, dimanche. Puis lundi, tu revoir le médecin pour ça. Fait que c'est bon, pas de trouble. Fait qu'on joue Portland. Après ça, on revient jouer à la maison. Puis après ça, on s'en va à Lowell. Puis après ça, on revient à la maison. Le lundi, je vais voir le médecin. Puis il dit, ouais, non, il dit, t'es out, là. Il dit, t'as une commotion. Il dit, il faut que tu arrêtes. J'avais de la misère à regarder la lumière. J'avais de la misère. Fait que là, le coach, il m'a donné quand même il dit, regarde, tu peux t'en retourner chez vous. Fait que je conduisais de Saint-Jean à Trois-Rivières. C'est ma blonde, ben là, c'est ma femme, ma soeur. C'était ma blonde avant, Amélie, qui a conduit tout le long. Je ne pouvais pas conduire.
Puis à la maison, tu es censé aller voir, faire la visite de la famille, des amis, des parties de Noël, tout. J'ai rien fait de ça. J'ai resté couché. Ça allait pas bien. Après ça, je suis revenu. Puis je commençais à me sentir mieux. Fait que je ne sais pas combien de temps. J'ai peut-être un autre 2 semaines que ça a été. Tranquillement. Puis c'est là que je me suis dit, OK, là, ça ne peut pas aller plus mal que ça. J'ai quasiment pas joué avant les fêtes. J'ai une commotion. Là, c'est la dernière année de mon contrat. Il faut que je joue comme Steve Bégin joue. Je vais jouer de ma façon. Je vais rester dans le système, mais je vais faire ce que je pense qui est bon pour moi. J'ai embarqué ça là, j'ai recommencé à jouer comme j'étais. Puis, là, je me disais, je me fous de ce qui va se passer. Je joue comme ça. Fait que là, durant ce temps-là, il y a des gars qui se faisaient caller up. À Calgary, il y en avait plein. Là. Fait que là, je jouais plus, de plus en plus, de plus en plus. Là, le coach a vu que. Il dit OK, là, t'as une minute, là. J'ai besoin de ce gars-là. Fait que là, j'ai commencé à me faire caller up. Je me suis fait caller up 2-3 fois après les fêtes. Fait que là, la confiance revient et tout ça. Puis après ça, on a commencé les séries. Les séries éliminatoires, ça a été juste comme ça pour moi. Tout arrivait pour moi. Tu sais, je faisais des points que je n'avais jamais fait autant que ça, des buts importants en plus. Puis l'entraîneur, il y avait moi, il y avait Chris Clark, on jouait ensemble, puis on jouait le même style. Là. Et là, il venait nous voir après vers les fins de partie. Là, il disait là, les boys, vous allez moins jouer, je vais vous laisser un petit peu sur le banc parce que je ne veux pas vous blesser pour la prochaine game. Puis là, anyway, c'est 5-1 ou c'est, tu sais, j'ai plus besoin de vous autres, c'est-tu correct? Ah, pas de trouble, pas de trouble. Fait que, tu sais, c'était pas payé, là. C'était une belle ride, on a eu du fun. C'était un petit peu ça, là, je suis si plate que ça. Mathieu, come on. Come on, ouais. C'est un enseignant, hein? Il travaille dur. Ah oui, c'est ça, il se lève à 5 h du matin pour aller à l'école. Oh, hey, fait que j'ai été, tu sais, j'ai repris sur moi, puis je me suis. Tu sais, ma carrière, je jouais là. Ça passait ou ça cassait, là. Yeah. Mais ça a passé parce que quand on a gagné la coupe, après ça, on a pris les photos toutes, puis il y a Greg Button, qui était rendu le directeur général, qui est venu me voir, puis il me dit on a besoin des gars comme toi, puis tu vas toujours jouer, tu vas toujours avoir une place dans une de mes équipes. Il dit à partir de maintenant, c'est dans la Ligue nationale que tu joues. Okay. Ouais. C'est toute une saison quand même, un bout de up and down. Les commotions, aujourd'hui, on sait que c'est pas une joke. Dans ce temps-là, tu l'as même dit toi-même, tu as joué parce qu'il te laissait jouer, right? Comme toi. Dans ce temps-là, là, moi, j'ai toujours été de même, là, mais non, je joue, je suis correct, je joue. Puis dans ce temps-là, les commotions, c'était pas. C'est ça. Pas comme aujourd'hui, donner 2 Advil et un sac de glace, là. Tu vois plus ça, là. Puis c'est cette année-là, en plus d'un série, que je me suis fait déformer la face, là, avec. J'ai mangé un coup de hockey, un coup de tomahawk dans la face, là. Puis la game dans la suite, j'ai mangé un slap shot de l'autre bord. Celle-là, j'avais perdu connaissance. J'étais à terre. Je me souvenais même plus comment que je m'étais rendu au banc. Et je m'en souvenais même plus comment que juste avant de manger la rondelle, j'avais mangé un double échec d'en face. Puis c'est en tombant que j'ai mangé le slap shot d'en face. Tu sais, j'étais tellement. J'étais mêlé, là. Je voulais justement te poser cette question-là aujourd'hui parce que la photo qu'on voit sur Google de toi, quand ce que tu reçois l'MVP, t'as 2 black eyes, puis là, une coupure ici, puis je voulais juste savoir quoi ce qui s'était passé là. Je ne savais pas si c'était une fight ou qu'il y avait eu un incident, tu sais. Ben là, tu viens. Battu contre la rondelle. Hein? Tu battu contre la rondelle. T'as battu contre la rondelle, wow. J'ai pas manqué une partie, j'ai pas manqué rien. Moi, je suis allé dans la chambre quand je mangeais le coup de hockey. Ils m'ont replacé le nez, ils m'ont fermé les coupures, puis j'ai retourné sur la glace. Ça, la même affaire. Puis ça, la deuxième partie, lorsque j'ai mangé la rondelle, le lendemain, on avait off. Puis après ça, on jouait le surlendemain. Puis j'étais arrivé à l'aréna, là. J'avais les yeux tellement enflés, là, j'étais coupé ces 2 yeux, là, qu'il y a eu de l'infection, je ne voyais plus rien. Là. Fait qu'il ne voulait pas me faire jouer pour la game. J'ai dit non, vous me jouez, là. Il dit ben non, tu ne vois rien, c'est dangereux, puis tu ne nous aideras pas. Je dis non, je joue, il n'y a pas personne qui va m'empêcher de jouer ici, là. Fait qu'il ne voulait pas me faire jouer, puis j'ai dit donnez-moi 2 minutes. Je suis allé dans la chambre, je suis arrivé, je me suis tapé 2 yeux de même, je suis revenu, j'ai dit regarde, je joue parfaitement, il n'y a pas personne qui va m'enlever. Fait que j'ai joué. Ils m'ont quand même laissé jouer, puis, mais tu sais,
sur YouTube, je peux les voir, ces games-là, mais je vais te dire qu'il commence à être temps que les séries finissent parce que. Ouais. Tu sais, comment je peux dire ça? Quand tu es un joueur de hockey, là, mettons, tu regardes des années des années 2000, tu regardes les années 90, tu dis que ça n'a pas joué au hockey, on a de la misère à avancer, ou c'était ça, là. J'ai regardé ça il y a 2-3 ans, j'avais trouvé ça sur. Hey, je checkais ça, je disais, on ne sait pas patiner, c'est quoi? C'est comme fou, là. C'est tout qu'à notre époque, hein, puis c'est l'évolution du hockey. Aujourd'hui, c'est vite. Incroyable, le NHL. Hein, puis même des années 2000, même comme des années 2001 à 2005, 2006, là, on dirait que c'est plus la même game. Ça a assez évolué vite que c'est incroyable. C'est fou. J'ai hâte d'avoir dans 10 ans, ça va être quoi, tu sais? Ah, ben, je peux même pas imaginer qu'est-ce que ça va être. Déjà qu'aujourd'hui, c'est super vite. Là. Comme tu regardes un Connor McDavid, là, ben, un Connor McDavid en 2001, là, ça n'aurait pas trop bien été pour d'autres équipes. Là. Ah non, non, vraiment pas. Mais tu sais, tu n'aurais pas pu voir ça. Non, tu n'aurais pas pu. L'entraînement, c'est comme dans les années 70, là, puis avant ça, il y allait, puis même dans les années 80, les gars commençaient à s'entraîner, là, mais avant ça, il allait au camp d'entraînement pour se mettre en forme. Ah ouais, ça fumait, ça buvait toujours, mais il allait au camp d'entraînement pour se mettre en forme. Dans les années 90, l'entraînement était axé beaucoup sur la force. Puis souvent, il y en a qui faisaient avec des bodybuilders, là, qui s'entraînaient avec ça. C'était eux autres, leur strength coach. Après ça, vers milieu 90, milieu 90, là, ça a commencé là, les vrais strength coach, puis la pliométrie, des choses comme ça. Puis dans les années 2000, là, puis là, 2010, ça a vraiment fait ça. Fait que les jeunes, là, ils sont tous athlétiques, ils sont tous sont forts physiquement, ils sont vite. Puis avec les réseaux sociaux, que tu as tout à la portée, tu sais, là-dessus, là, tu as tout, là. Tu peux t'aider côté où, tu as tout, là. Mais toutes les affaires de Sidney Crosby, de Connor McDavid, là, t'es voué, là, mais les jeunes, s'ils voient ça, ben, ils vont reproduire ça tout de suite. Dans le temps, il fallait que tu aies acheté ton VHS, ou louer ton VHS de Don Cherry, des jeux spectaculaires, tu mets ça dans ton. Tu sais, absolument. C'est pour ça que l'évolution, elle se fait vite. Puis, les gars, dans mon temps, là, il y avait un excellent joueur par équipe. Tu en avais 2 très bons. Tu en avais un bon. Tu en avais peut-être 5-6 moyens. Puis les autres, tu as tous des chaudrons quasiment. Ouais. Je veux dire, des chaudrons, des gars que côté technique, côté skills, c'était comme ils étaient des bons joueurs de hockey, mais veut dire, c'était des chaudrons. Yeah. Mais là, à cette heure, là, Chris, t'en as peut-être par équipe, t'en as 5 spectaculaires, t'en as 10 vraiment bons, t'en as 5 bons, puis t'as pas de chaudron. Ouais. T'en as pas de chaudron. Ils sont Plus de chaudron, sûr. Non, c'est ça. C'est une différence. Yeah. Tu parlais tantôt de comment est-ce que les jeunes, c'est tellement facile de voir les moves, par exemple, à Crosby et à McDavid, puis ça, ben, on le voit, un bon exemple de ça, c'est les jeunes avec la Michigan, tu vois, Svechnikov, et des joueurs comme ça le faire. Il y a des vidéos des jeunes de 5-6 ans sur la glace qu'ils ne savent même pas comment écrire le service, puis ils font le Michigan sur le filet. Non, c'était carré, mais c'est ça, les réseaux sociaux, puis c'est correct, puis c'est pour ça que l'évolution, c'est ça. Ouais. Puis dans tous les sports, tu as une évolution incroyable, puis c'est beau à voir, mais tu te demandes, en tant que, comme un ancien joueur, là, je vois ça, là, ça va arrêter où, mettons, là, dans 10 ans, ouais. C'est quoi, là, ça va être tous des Crosby, des McDavid, c'est... Yeah, puis tu sais, comme on ose peut-être croire que ça va maxer out ou que ça va topper, mais vraiment, la façon que ça va, je pense que ça va peut-être même pas topper. Peut-être que ça va juste venir encore mieux. Mais, mais on va tous s'habituer. Tu sais, là, t'en as encore qui chialent que la robustesse, ça disparaît. Les batailles, c'est appelé à disparaître dans les prochaines années, ça, c'est sûr. Okay. La robustesse, à un moment donné, ça va diminuer, il n'y aura plus. Ça va être juste des skills, ça va être juste des juste skills. Parce que tout
tout ça, là, ça a diminué. Là, la robustesse a vraiment diminué. Là. Tu parles des années 70 à 80, ça avait changé. De 80 à 90, ça avait changé. Puis c'était tough encore beaucoup là, dans les années 90. Là. 90, 2000, ça a vraiment diminué. Mais là c'est comme. Ah, bien sûr, c'est complètement gone. C'est plus le même style de jeu. Puis je veux dire, ils sont beaucoup plus stricts aussi. Mais c'est correct. C'est correct parce que c'est du beau hockey. Là. On voit des choses spectaculaires. Hein. Puis c'est juste que, comme toute autre chose, ça évolue. Puis je veux dire, il faut s'habituer à ça. Même qu'on a vu les dernières années dans l'NHL, il y a certains joueurs qui se sont habitués, se sont ajustés en fonction de ça. Hein? Peut-être quand ils ont commencé dans la ligue, c'était plus tough, plus rough and tough. Mais là, il faut qu'ils s'adaptent, puis comme ça, ils viennent meilleurs aussi. Là. Oui. Il y en a que toughness ou il y en a beaucoup qui avaient peur ou qui n'ont pas réussi à percer à cause de ça. Là. Oui. Il y avait. Quand j'ai joué, moi, dans mes années là, dans la Ligue américaine, là, des fois, tu arrivais à des places, là, puis la troisième et la quatrième ligne, là, ces deux lignes-là, là, c'était des toughs. Là. C'était pas drôle. Là. On allait jouer à Portland, ben non, à St. John's, Newfoundland. Là. Tu te pointais là, puis tu avais deux lignes de toughs de même, là, juste des toughs. Ils étaient là, eux autres, là, c'était des clowns. Là. Ils se battaient, ils dérangeaient tout le monde. Puis, des fois, c'est fou, là. Et t'en as plus de ça, là. Yeah. C'est fini, là. Puis, dans mon équipe, je me souviens, vous devez vous souvenir de Rocky Thompson. Là. Yeah, Rocky Thompson, tout écoute, on restait dans le même building, mais il me faisait peur. J'allais voir si ma porte était barrée, si ça devait pas. Ben, Rocky Thompson, c'est un de ces exemples-là. Okay? Comme Rocky Thompson, il ne pourrait plus jouer là, aujourd'hui. Là. Non, c'est sûr. Là, absolument pas. Ouais. Puis ça, il ne fait pas à cote puis de loin. Là. Qui est-ce qui est le gars le plus fou que tu as ever joué contre ou avec? Lui, il était fou. Lui, sérieusement, là, et comme je t'ai dit, il me faisait peur. C'était mon coéquipier, il me faisait peur à l'extérieur de la glace. Là. On restait dans le même building, puis j'étais comme. Ouais, mais ce gars-là, il m'impressionnait. Il n'était pas gros, là, il m'impressionnait tellement. Là. Il se battait contre des gars, des toughs là, dans la ligue. Là, puis, écoute, à Calgary, là, il est allé voir, parce qu'eux autres, ils se respectent quand même tous, là, les boys. Là, puis, Sandy McCarthy, il savait là, qu'il allait m'emmener Rocky pour faire la même job que lui. Puis, je pense que c'était la veille, on avait eu le tournoi de golf, puis ils avaient joué ensemble. Puis, il a parlé, il dit, tu sais, Sandy, demain, il va falloir que je te challenge, puis tout. Puis, est-ce que tu es correct avec ça? Puis, j'aimerais ça que ça soit good avec toi. Là. Il dit, c'est une job à faire. Là. Moi, je te respecte justement parce que tu me le demandes. Puis, ben, zéro problème, Rocky. Là. Le lendemain, il s'est mis à côté de Sandy McCarty. Puis, il a dit, we gotta go. Là. Fait que c'est bon, mais tu sais, il a mangé une volée. Mais lui, il était content. Là, il l'avait fait. Puis, il se pognait. Il a mangé des salles. Là. C'est-tu Grissom, Los Angeles? Je m'en souviens plus c'est lequel. Il pognait des gars de même. Là. C'est fou, là. Mais lui, c'était un fou. Ça fait que là, ensuite de ça, tu étais là, les St. John Flames, Calgary Flames. Puis là, moi, je t'ai plus connu pour, pendant quand tu jouais avec les Canadiens de Montréal. John avait dit tantôt que quand t'as vraiment connu, c'était ce temps-là, parce que c'est juste ce temps-là qu'on avait commencé à watcher le hockey. Là. Moi, je suis juste né en 1998. Là. Si je watchais le hockey avant l'année 2003, je comprenais même pas ce que c'était le hockey. Là. Ça fait que, comment t'as aimé ça de jouer à Montréal? Comment différent que c'était comparé à Calgary? Moi, j'adorais ça, Montréal. J'étais nerveux de m'en venir ici parce que j'avais de Calgary, j'avais été échangé à Buffalo, puis là, Montréal m'a pris ses waivers. Puis Montréal, je savais comment il était tough, ses joueurs, surtout les médias, les fans, là, ça allait pas bien. Puis je savais aussi que Montréal, ça prenait du temps pour un jeune joueur de percer l'alignement. Il passait beaucoup de temps dans les mineurs et tout ça. Fait que quand j'ai été ramassé ces waivers, j'étais tellement nerveux, là, puis je capotais. Là. Le soir, même à 110 c'était un ancien show qu'il y avait, là, puis eux autres, t'as tough. Là.
Ils m'ont blasté. C'est qui ce joueur-là? On ne sait pas l'ignorer, c'est empiré. Puis là, j'étais là, oh my God, je ne suis même pas arrivé encore. Puis c'est ça qu'ils me disent de moi. Fait que, anyway, écoute, le lendemain, j'étais à la route, puis j'ai fait plein d'entrevues et tout. Là. Je suis arrivé à Montréal, puis c'est ça, j'avais ma blessure. Fait que j'ai manqué les 3 premières parties. Les 3 premières parties, je pense qu'on était sur la route. Puis la première partie à la maison, j'ai joué. Là, je me disais, tu as juste une chance de faire une bonne première impression. J'ai pas le choix. Faut que ça a bien été. Sérieusement, ils ont comme tombé en amour avec moi. Toute la fougue, l'énergie que j'ai apportée. Ça a été de même toute cette saison-là, game après game après game. Fait que j'ai trippé. J'ai vraiment aimé ça. J'ai relancé ma carrière là. C'était-tu fou le Centre Bell? C'est fou, c'est malade. Surtout dans les séries, c'est un autre monde. C'est incroyable. Qu'est-ce qui est ton meilleur souvenir d'avoir joué au Centre Bell ou avec le Canadien? Ben, il y en a plein. Je pourrais dire mon premier but que j'ai marqué c'était contre Détroit. Toutes les fois qu'il criait mon nom, qu'il scandait mon nom haut, fort, au centre, moi, Steve Bégin, un gars de 3-4e ligne, pas un scoreur, même pas de 20 buts par année. Là, puis, j'étais comme un héros, un idole. Il trippait sur moi. Là, il s'associait à moi parce que j'étais un gars qui lâchait pas, qui travaillait, puis qui donnait tout ce qu'il y avait, là, toutes les parties, là, même si je n'étais pas flamboyant à voir, je n'étais pas un Gretzky, là. J'étais juste un grinder, puis eux autres, ils trippaient ça. Mais c'est ça, Montréal. Ils savent reconnaître ce que tu apportes. Mais si tu le fais à 100% toutes les fois, ils vont t'aimer, tu n'auras pas de problème. Puis t'es un gars, veux pas, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de leadership, puis tu viens de la place, tu sais. Pas nécessairement de Montréal, mais tu viens du Québec. Ça fait juste avec ça, c'est quelque chose que... Mais ils peuvent être quand même tough avec toi, là, si tu traînes les pieds ou... moi, c'était ça. Là, je voulais laisser... mon empreinte, c'était le travail, puis jamais lâcher, puis c'est ça que je faisais tous les soirs. Moi, à tous les fois que j'entends le nom Steve Bégin, j'ai toujours cette image-là de toi, comme c'est soit que tu avais une cote dans la face, tu avais des black eyes. Tu m'as mangé la bande, c'est ça? Hein, t'avais mangé la bande cette fois-là. Ouais. Là. Hein? Hey, puis je m'en souviens de ça. Comment est-ce que tu avais comme. T'en souviens-tu? Oh, et ça, je m'en souviens, mais je t'amène un peu parce que je pensais que c'était à mon épaule encore, cette année-là encore. Là, mais quand j'ai vu le sang et les dents sur la glace, je me suis dit, c'est pas mon épaule. C'est vrai que c'était pas un accident, hein, c'est ça. C'est pas pire du centre des dents, c'est pas. Ouais. Et je veux dire, un gars comme toi, fan favorite, je veux dire, tu sais, tu l'as mentionné, c'était comme un petit peu weird pour toi que la crowd au Centre Bell cheer ton nom, tu sais, ils crient ton nom. Veux pas, t'es pas un gars de première ligne, de deuxième ligne, t'étais quoi, un gars de troisième ligne, à peu près? 3-4e, là, ça Trois, dépendait. quatrième ligne. Ça devait être un unreal feeling. Puis même, comme tu peux certainement pas décrire ça, y a-t-il une game au Centre Bell qui t'a toujours marqué, que tu t'en souviendras toujours de cette game-là? Ben, je me souviens de la game qu'on perdait 5-0, on a gagné 6-5. Ça Ça c'est m'a toujours marqué. Je vais toujours me souvenir des parties qu'on a jouées contre Boston dans les séries. Ma première année, on n'était pas censé sortir, on les a sortis. On a passé on était le dernier club pour les séries, puis eux autres, c'était le premier. Ça va toujours me marquer. C'est des beaux souvenirs. Là. Je voulais justement te parler rapidement parce que là, on ne veut pas te garder trop longtemps. Ouais, c'est ça. Et, on est à Montréal, là. Ah oui. On retourne chez nous. Une dernière chose, cette game-là contre les Rangers, je voulais absolument t'en parler, puis là, tu l'as mentionné. Comment c'était? Comment c'était juste être là? Parce que là, on a toujours cette image-là de Alex Kovalev qui est du dos avec les jambes par-dessus la tête. Quoi, ce qu'était le feeling comme sur le banc, dans le vestiaire, dans le Centre Bell? Ça devait être malade. Là. Ben, c'est drôle parce que c'était comme mort. Là. On perdait 5-0, puis les bancs commençaient à se vider. Puis là, on compte un but. Ah, un autre. Ah, un autre. Et là, c'était comme Caroline, ça, on les a. On va y battre. On va y battre. Puis là, on les voyait tous les buts qu'on marquait. Là. À partir du troisième, là, on les voyait descendre de même. On dit, ben voyons. Okay. On va le faire, on va y aller. On s'est rendu c'était en overtime.
Ben, en tir de barrage. Puis Ouais. c'est un coup qu'il avait marqué en tir de barrage qu'on a gagné. Écoute, c'était incroyable. Là. Le feeling, c'était fou. C'était fou. C'était pour ceux qui avaient resté, qui avaient cru en nous autres. Là. Ça, c'est un des plus grands moments, comme pas seulement dans l'histoire des Canadiens de Montréal, mais dans l'histoire de la LNH. Là, comme c'est la plus grosse remontée. Ouais, je pense que c'est la plus grosse remontée. Ouais. 5-0, puis c'est quand même tard dans le match aussi. Là. La game n'est pas en première période. Là. Oui, ça fait longtemps que il y en a qui avaient pacté leur bag puis étaient partis. Là. Ouais. Unreal. Steve, je veux dire, comme que j'ai mentionné, on ne veut pas te garder trop longtemps. On t'a déjà gardé plus que ce qu'on avait prévu. Je suis désolé pour ça. Un gros merci à toi. Je veux dire, on ne peut pas te remercier assez. Ça a été tout qu'un honneur pour moi d'avoir eu la chance d'être chatter avec toi. Pour moi, Steve Bégin, c'est comme un hockey hero. Là. All right? So, je vais te le dire comme ça. C'est un de mes childhood idols, I guess. Là. Merci. Puis on voit Steve Bégin, RDS. Pierre Houd mentionne son nom. Ça veut dire que c'est kind of quelqu'un. Hein? Non, Steve, vraiment, ça a été tout qu'un plaisir pour moi puis pour Matt aussi. Yeah. Puis un gros merci d'avoir fait ce site. Un gros merci aussi à tout le monde qui continue à nous écouter. On aime bien ça. Puis dans le temps qu'il y ait du monde qui nous écoute, on va continuer à le faire. Puis on se parle la semaine prochaine. Salut, boys. Merci. Good job. Merci, Rocos.